إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويقول الله أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله تعالى أيضا على لسان هود النبي الجليل عليه السلام: إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي على كل شيء حفيظ. فالله يا عباد الله هو الحفيظ والحافظ، وهذان الاسمان العظيمان دلان على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحفظ، وحفظه تعالى لعباده نوعان: عام وخاص. عام وخاص. Allah nous dit dans son noble livre: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Allah est le meilleur des gardiens et le plus miséricordieux des très miséricordieux. Et il nous dit également: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes le gardien. Et il nous dit également dans son noble livre, citant la parole du noble prophète Hud, que la paix soit sur lui: Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. Certes, mon Seigneur est garant de toutes choses. Certes, mon Seigneur est garant de toutes choses. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah, parmi ses beaux noms, Al-Hafiz ou Al-Hafiz. Parmi ses beaux noms, Al-Hafiz ou Al-Hafiz. Et leur signification est proche. Leur signification est proche. Ces deux noms signifient qu'Allah est le gardien, le garant. Allah, c'est lui le gardien, le garant. Ces deux noms parfaits mettent en lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient l'attribut de garance, de protection. Et cette garance, cette protection se manifeste envers ses serviteurs, envers ses créatures, de deux sortes. Cette garance d'Allah, cette protection d'Allah de ses serviteurs, de ses créatures, est de deux sortes. Une garance générale
et une garance spécifique. Une garance générale et une garance spécifique. فالعام حفظه لهم بتيسير لهم الطعام والشراب والهواء وهدايتهم إلى مصالحهم وإلى ما قدر لهم وقضى لهم من ضرورات وحاجات. وهذه الهداية هي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Ainsi, Allah, c'est lui le garant, le gardien. Et cette garance, cette protection pour ses serviteurs, pour ses créatures, est de deux sortes. Une garance générale et une garance spécifique. Concernant sa garance générale, eh bien c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait accordé à chaque être vivant, à chaque créature, sa nourriture, son eau, ce qu'il peut boire, et l'air qu'il peut respirer. Chaque créature trouve ici-bas de quoi manger, de quoi boire et de quoi respirer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde ces choses-là, et nul en dehors de lui. Et ceci fait partie de sa garance générale, le fait que chaque être vivant, ici-bas, ait de quoi boire, manger, respirer. Également, cette garance générale s'exprime par le fait qu'Allah ait guidé chaque créature, chaque être vivant, vers ce qu'il y a de meilleur pour lui dans cette vie d'ici-bas. Il lui a accordé de quoi vivre, survivre et se développer. Chaque créature a de quoi vivre, survivre et se développer ici-bas. Et il a accordé à chaque être vivant, à chaque créature, des instincts de survie, des instincts de protection, des instincts de migration, des instincts de reproduction et autres. Chaque créature a été guidée vers ce qu'il y a de meilleur concernant sa nature. Les abeilles ont été guidées vers certaines choses. Les lions ont été guidés vers certaines choses. Les oiseaux et certains types d'oiseaux ont été guidés vers certaines choses. Les poissons également, etc. Chaque créature, chaque être vivant, eh bien, Allah lui a accordé de quoi vivre, survivre, se développer. Il lui a accordé des instincts. Et c'est ce que nous dit Allah lorsqu'il nous dit dans son noble livre: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est lui, Allah, qui a accordé à chaque créature sa propre nature, puis l'a dirigée. Allah a orienté, a dirigé chaque créature vers ce qu'il y a de meilleur pour elle, pour vivre, survivre et se développer. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Sourate Taha, verset 50. وحفظهم أيضا بدفع أصناف المكاره والمضار والشرور عنهم. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها. وقد وكل بني آدم ملائكة يحفظونه بأمر الله
كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يدفعون عنه كل ما يضره مما بصدد أن يضره لولا حفظ الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Et cette garance générale d'Allah passe par le fait également qu'il repousse de ses créatures, qu'il repousse des êtres vivants tout mal qui peut les atteindre. Il repousse des créatures, il repousse des êtres vivants tout mal qui peut les atteindre, toute chose néfaste qui peut les toucher. D'une manière générale, bien entendu. Il y a des exceptions, bien entendu. Et cette garance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette garance générale, le fait que chaque créature ait de quoi respirer, manger, boire, que chaque créature ait été guidée vers ce qu'il y a de meilleur concernant sa nature, que chaque créature, eh bien, Allah repousse d'elle, d'une manière générale, le mal et les choses néfastes. Cette garance générale concerne l'ensemble des créatures, l'ensemble des êtres vivants, les êtres humains, les animaux, les plantes, les bactéries, etc. L'ensemble des êtres vivants sont concernés par cette garance générale. Et parmi les êtres humains, que la personne soit pieuse ou non, que la personne soit croyante ou non, que la personne soit droite ou malhonnête, tout être humain est concerné par cette garance, comme tout animal, toute plante est concernée également par cette garance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis à disposition des êtres humains des anges qui les protègent devant eux et derrière eux par ordre d'Allah. Allah a mis à disposition des êtres humains des anges qui interviennent pour protéger chaque être humain du mal qui peut l'atteindre, que ce soit devant lui ou derrière lui. Et c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit dans son noble livre au sujet de l'être humain: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Il a, l'être humain, auprès de lui des anges qui se relaient et qui le protègent du mal qui peut le toucher par devant ou par derrière. Sourate le Tonnerre, verset 11. Allah nous informe dans ce noble verset que chaque être humain possède deux anges, un devant lui et un derrière lui. Celui de devant, parmi ses fonctions, le fait qu'il repousse le mal qui peut toucher l'être humain par devant. Et celui de derrière, parmi ses fonctions, le fait qu'il repousse le mal qui peut toucher l'être humain par derrière. Et l'être humain possède en outre deux autres anges, un à sa droite et un à sa gauche. Celui de droite écrit les bonnes actions, quant à celui de gauche, il écrit les péchés, les fautes. Et l'imam Ibn Kathir, à la lumière de ce verset, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. L'être humain a des anges, a auprès de lui des anges gardiens qui se relaient devant lui et derrière lui pour le protéger du mal, pour le protéger des choses néfastes, et ce par ordre d'Allah. À la lumière de ce verset,
l'imam Ibn Kathir, donc, a dit que chaque être humain possède 4 anges. Un devant, un derrière, un à droite, un à gauche. Chaque être humain possède constamment 4 anges. Un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Et ces anges se relaient, comme ceci est venu dans le verset. Ils se relaient à la prière de Subh, à la prière de l'aube, et à la prière du Asr, la prière du milieu d'après-midi. C'est-à-dire qu'au Subh, 4 nouveaux anges descendent sur chaque être humain, et les 4 autres remontent. Et au Asr, la même chose. 4 nouveaux anges descendent, et les 4 autres qui étaient là depuis la prière de l'aube remontent. Constamment, chaque être humain est accompagné de 4 anges. Constamment, chaque être humain est accompagné de 4 anges au minimum. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Certes, Allah, c'est lui le meilleur des gardiens, le meilleur des garants, et c'est lui le plus miséricordieux des très miséricordieux. وأما حفظ الله الخاص فهو حفظه لأوليائه إضافة إلى ما تقدم بحفظ إيمانهم من الشبه المضلة والفتن الجارفة والشهوات المهلكة فيعافيهم منها ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس وينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيد الأعداء ومكرهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ويقول الله تعالى أيضا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Concernant la garance spécifique d'Allah, concernant la garance spécifique d'Allah, la protection spécifique d'Allah, eh bien, cette garance, cette protection, elle est réservée à ses alliés. Elle est réservée à ses alliés, à ses bien-aimés, parmi les pieux et les pieuses. Et il bénéficie de cette garance spécifique, en plus de la garance générale dont bénéficie tout être vivant. Ces pieux et ces pieuses, ces croyants et ces croyantes, les alliés d'Allah, ces bien-aimés, bénéficient de cette garance spécifique. Et elle passe par le fait qu'il les préserve dans leur foi, dans leur croyance. Il les préserve des ambiguïtés qui mènent à l'égarement. Il les préserve des troubles, des épreuves qui s'accumulent les unes sur les autres de jour en jour. Il les préserve de leurs mauvais penchants qui peuvent les faire sombrer dans la perdition. Allah détient une garance spécifique pour ses bien-aimés, pour ses alliés, pour les croyants et les croyantes, pour les pieux et les pieuses. Et elle s'exprime par le fait qu'il les préserve dans leur foi. Il les préserve des voies d'innovation. Il les préserve des ambiguïtés qui peuvent les égarer. Il les préserve des épreuves, des troubles, ces épreuves et ces troubles qui s'accumulent de jour en jour. Il les préserve de leurs mauvais penchants, de leurs vices qui peuvent les faire sombrer dans la perdition. Ainsi, il les protège.
il les préserve, et il les protège, et il les préserve également de leurs ennemis, de leurs opposants, parmi les djinns et les êtres humains. Et il accorde à ses alliés, à ses bien-aimés, à ses croyants et à ses croyantes, la victoire sur leurs ennemis, sur leurs opposants. Et il repousse d'eux leurs complots et leurs ruses. Et il repousse de ses alliés, de ses bien-aimés, de ses véritables croyants et croyantes, les complots, les ruses de leurs ennemis, de leurs opposants. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Certes, Allah défend ceux qui ont la foi. Certes, Allah défend ceux qui ont la foi. Et Allah nous dit également dans son noble livre: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Et Allah nous dit également: certes, nous secourrons nos messagers et ceux qui ont la foi dans cette vie d'ici-bas, et au jour où se lèveront les témoins pour témoigner, c'est-à-dire au jour dernier. Allah nous dit, dans le sens rapproché de sa parole: certes, nous secourrons nos messagers et les croyants dans cette vie d'ici-bas, et au jour où se lèveront les témoins pour témoigner, c'est-à-dire au jour dernier. Et ce verset, subhanallah, me rappelle la réponse de notre cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. On lui avait posé la question il y a 5 ou 6 ans via internet. On lui avait dit: la situation des gens de la sunna, des gens qui s'accrochent à la sunna en France est très difficile. Très difficile. Quel serait votre conseil? Et le cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait répondu que celui qui s'accroche à la sunna, celui qui s'efforce de cheminer sur la voie du haqq, sur la voie des pieux prédécesseurs, où qu'il soit, quel que soit le pays où il se trouve, il se doit de mettre en œuvre les moyens nécessaires, il se doit d'appliquer ce que contient le livre d'Allah et la sunna. Il se doit d'agir en fonction du livre d'Allah et de la sunna, selon ses capacités. Et il avait dit également que les gens de la sunna, as-salafiyoun, se doivent d'être liés les uns avec les autres, de communiquer les uns avec les autres, de se soutenir dans le bien. Et enfin, il avait dit, et Allah leur accordera la victoire. Et il avait cité ce verset: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Certes, nous secourrons nos messagers et ceux qui ont eu la foi dans cette vie d'ici-bas, et au jour où se lèveront les témoins pour témoigner, c'est-à-dire au jour dernier. وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مداعفة الله عنه، تكون مداعفة الله عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Et en fonction du degré de foi de la personne, en fonction
de son rapprochement avec Allah en fonction de sa piété, eh bien, Allah le préserve et le protège. En d'autres termes, plus la personne craint Allah, plus la personne a une foi forte et intense, et plus cette garance spécifique d'Allah s'exprime et se manifeste. Et c'est ce que l'on retrouve dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhuma: ihfaz Allah yahfazka, ihfaz Allah tajidhu tujahaka. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras à tes côtés. Une personne peut se demander comment une faible créature telle que l'être humain, composée de chair et d'os, de nerfs et de sang, de cheveux, etc., comment une si faible créature qui a besoin de dormir et de manger pour récupérer de l'énergie, pourrait-elle préserver Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, lui qui se passe de toutes choses, qui n'a besoin de rien et dont l'ensemble des créatures ont besoin de lui, Al-Qayyum. Comment une faible créature telle que l'être humain pourrait préserver Allah, le Créateur? قال العلماء احفظ الله يعني احفظ أوامر الله بالامتثال ونواهي الله بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك الله في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله سبحانه وتعالى. Comment une faible créature, telle que l'être humain, pourrait-elle préserver Allah? Les gens de science ont dit que ce qui est voulu ici, par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ihfaz Allah, préserve Allah, ce qui est voulu ici, c'est préserve les ordres d'Allah en les mettant en application. Et préserve les interdits d'Allah en t'en écartant. Préserve les ordres d'Allah en les mettant en application. En mettant en application les ordres et les commandements d'Allah. Et préserve les interdits d'Allah, les choses illicites, les choses qu'il a rendues haram, les choses qu'il a interdites. Préserve toutes ces choses en t'en écartant. Respecte les limites qu'Allah a fixées. Respecte les limites qu'Allah a prescrites en ne les franchissant pas, en ne les dépassant pas. Et en retour, Allah te préservera. Et en retour, Allah te préservera. Il te préservera. Il te protégera. Il te soutiendra. Il te préservera dans ta personne, dans ta religion, dans tes biens et ta richesse, dans tes enfants, dans tout ce qui te concerne en vérité, dans ta santé, dans ton honneur, etc., etc. Ihfaz Allah, yahfazka. Préserve Allah, il te préservera. عباد الله، إن الفقه بأسماء الله الحسنى باب شريف من أبواب العلم، بل باب يدخل دخولا أوليا ومقدما في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وشرف علم بشرف المعلوم، وشرف علم بشرف المعلوم،
وليس هناك علم أشرف ولا أجل من علم التوحيد الذي يتعلق بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وحقه على عباده سبحانه وتعالى. Serviteur d'Allah, la connaissance, la compréhension des noms et des attributs d'Allah est assurément un chapitre noble parmi les chapitres de la science islamique. C'est assurément un chapitre noble parmi les chapitres de la science islamique. Et ce chapitre de science qui traite des noms et des attributs d'Allah entre en priorité en vérité dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Man yuridillahu bihi khayran yafaqihhu fid-din, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Car la noblesse d'une science est liée à la noblesse du sujet qu'elle traite. La noblesse d'une science est liée à la noblesse du sujet qu'elle traite. La science de la médecine a beaucoup plus de valeur que la science des noisettes ou des pommes de terre. La noblesse d'une science, la noblesse d'un savoir est liée au sujet qu'il traite. Et la science des noms et des attributs d'Allah traite d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, traite de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa beauté, de son immensité, du fait qu'il est capable de toutes choses et que rien ne lui résiste, du fait qu'il connaît toutes choses, qu'il voit toutes choses, qu'il entend toutes choses, qu'il connaît le contenu de tout cœur. Cette science traite également du fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés. C'est véritablement la science la plus illustre, la science la plus noble. Aussi, concentrons-nous sur ce savoir qui traite des noms et des attributs d'Allah. Revenons aux ouvrages de nos savants de la Sunna, expliquant les paroles d'Allah et les paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah nous accorde la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà, en nous facilitant la mise en application de ce que nous aurons appris. En nous facilitant la mise en application de ce que nous aurons appris. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.